Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187 Cube Radio. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Cette chanson de Patrick Watson, c'est la chanson francophone la plus écoutée partout à travers le monde sur Spotify. Je te laisserai des mots. Patrick Watson est avec nous. Rare visite dans les médias traditionnels. Bienvenue, Patrick Watson. Bonjour, ça va bien? Comment on accueille ce genre de nouvelles-là? C'est pas d'hier là, qu'on a appris ça, mais comment on vit avec le fait d'avoir cette chanson-là la plus écoutée au monde en français? C'est pas rien? C'est quand même un peu fou, on s'entend, mais je sais, c'est des gros chiffres que c'est difficile à assumer, ces chiffres-là. Dans certaines façons, écoute, il y a tellement de chansons incroyables en français, c'est comme je trouve c'est compliqué. Ben, on a dépassé le milliard. Pardon? On a dépassé le milliard d'écoutes quand même. Oui, quand même. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même une chanson qui voit très bien en Mexique, tout le monde latino-américain et dans plein de pays. Et je reçois des vidéos drôlement chaque journée des anglophones qui chantent en français. Fait que je trouve ça très drôle et mignon. Et mais écoute, je suis content. Évidemment, c'est fun que le monde qui écoute ta musique, mais c'est quand même un gros chiffre. Je ne sais pas quoi vraiment penser avec ce chiffre-là. Belle promotion de la langue française. Et on te parle aujourd'hui parce que pour une 4e année, il va y avoir également le festival Live à Lost River dans les Laurentides, dans une forêt cachée de Wentworth Nord, du 28 au 31 août. Moi, c'est un de mes festivals préférés parce qu'on est dans la nature. Là. Je veux dire, c'est un festival assez unique en son genre que tu portes à bout de bras. Pourquoi c'est important pour toi avec les efforts puis avec l'investissement financier que ça engage? Pourquoi c'est important pour toi de mettre ce festival-là sur pied puis de l'entretenir au fil des ans? Mais quand on a commencé le festival, c'est juste après COVID et on voulait réimaginer la façon de faire les concerts avec le public parce que j'avais un sentiment que les vieux concerts ça va évoluer et changer un peu la dynamique entre le foule et les musiciens. Et aussi, on a fait tellement de festivals qu'on n'a pas aimé jouer avec des gros speakers partout, les gros bars, tout le monde est sous. C'est difficile à faire la musique que je fais dans ces festivals-là. Et même ces festivals-là sont fun pour les bands rock, pour nous autres, c'est pas fun. Fait on voulait créer un festival avec Becky de Lost River, quelque chose qui est très intime et vraiment dans la nature pour la vraie, et pas avoir les câbles, les speakers partout, d'avoir vraiment l'expérience de jouer la musique dans le bois. Fait pour les musiciens, c'est très trippant parce que c'est vraiment dans le bois et c'est vraiment musique en premier et pas juste un gros spectacle qui est fort avec 5 bandes qui jouent en même temps. Et j'aime bien la façon que c'est un parcours. Quand tu arrives, tu commences à une place, il y a un concert, et quand tu finis dans le bois avec un autre concert. Et dans le milieu, le musicien qui cache dans les arbres, avec les projections. Il y a Moment Factory qui va nous aider cette année. Fait que c'est vraiment un coup de cœur pour nous autres pour le faire, ce festival-là. On fait avec de l'amour. C'est pas fait pour faire l'argent ou des choses comme ça. On fait juste pour faire quelque chose trop trippant. Non, mais c'est gros, là. C'est gros. Moi, je l'ai vécu, Live à Lost River. Tu manges, il y a un petit spectacle dans le temps. C'était l'année que je suis allée avec Claude Pelgag. Puis après ça, quand à la noirceur, dans le bois, l'espèce de trajet lumineux, là, on a l'impression de vivre Foresta Luminette Quaticook. Donc, il y a des musiciens. Tu croises quelqu'un qui joue de la guitare entre 2 arbres. C'est fantastique. Là. Puis il y a ton spectacle à la toute fin. Il y avait la pleine lune dans ce temps-là. Il y a quelque chose de magique. Là. Puis je veux dire, Moment Factory, pour qu'ils acceptent de collaborer avec toi, c'est parce que c'est gros, là. Oui, mais Moment Factory, c'est des vieux amis, écoute, et des fois, ils font des parties dans le bois et j'ai joué pour le party et en échange, en fait, pour faire la lumière pour le festival. Fait que c'est pas question de gros, c'est question de tous des amis qui viennent ensemble pour faire quelque chose un peu trop fou. En fait, c'est vraiment le but de l'affaire. Et pour le public qui est là, c'est quand même assez gâté parce que c'est juste comme 400-500 personnes chaque soir, pas beaucoup. C'est très, très intime et très petit, en fait. Fait que c'est pas gros. C'est exactement pas ça. C'est l'opposé. Mais aussi, on ne trouvait pas avoir une façon d'avoir plus de gens sans détruire la forêt autour quand on fait le spectacle. Fait on fait les 4 soirs et c'est vraiment faire avec l'amour et avec Becky de Lost River. Il y a plein de musiciens. Il y a November Ultra cette année qui va être là. Est-ce que tu la connais? C'est une artiste qui vient de la France, il me semble. Oui. Ouais.
Oui, mais elle est incroyable. Écoute, incroyable elle est une des meilleures chanteuses dans le monde en entier. Je te promis. Elle va jouer dans les Chants de Fleurs cette année. On a plein de musiciens dans les arbres. Il y a même Richie et Seri qui va venir. Il y a Esmerine. Il y a Nathan, un violoniste qui vient de Taka Quartet, qui est un quartet très, très connu. Il a même joué sur les albums de Billie Eilish. C'est vraiment des musiciens forts. Il y a Sophie qui va être là aussi, de Godspeed, qui va jouer le violon. Fait qu'il y a plein d'artistes qui viennent ensemble pour faire quelque chose de très spécial et d'avoir juste le plaisir en jouant la musique. Ben, puis ce que je trouve intéressant, c'est que les gens adhèrent au concept parce que comme on est moins à chaque soir, il y a 400 personnes à peu près par soir, ben ça fait en sorte que les billets sont plus chers. Mais les gens adhèrent quand même au concept. Écoute, les billets sont chers, mais on risque de perdre l'argent chaque fois que l'on fait. C'est pas une question de perdre l'argent, c'est juste que c'est une expérience extrêmement too much. Et il y a plein de concerts où tu vas payer tellement de l'argent et tu vas voir. Et moi, je pense que l'expérience, il vaut tous les sous que question de but. Si j'avais comme un artiste, je jouais pas là, ce serait un concert que je paierais de l'argent parce que l'expérience, il vaut cet argent-là. Est-ce que ce serait une façon de permettre aux jeunes de s'intéresser à la culture québécoise? Parce qu'on l'a beaucoup entendu dans l'actualité qu'il y a de moins en moins de jeunes qui consomment notre culture. Est-ce que ce genre de festival-là pourrait les amener peut-être à consommer un peu plus de Québécois? Je pense que quand vous êtes un gang d'amis, tu fais des expériences personnelles, je pense que de faire des spectacles en cette sorte, oui, ça l'aide parce que tu vois comme à Montréal, quand on a commencé ce band-là, il y avait le Festival Pop Montréal. Là, il y avait plein d'artistes internationaux avec plein d'artistes locaux. Et ce mélange-là, ça l'aide beaucoup à la culture parce que premièrement, you make a big party for yourself, qui est très fun. Et ça donne une façon d'écouter la musique québécoise dans ta propre façon, mais d'une façon plus fun que tous tes gros bands qui vont venir à Montréal et vont jouer dans les grosses salles. C'est des expériences très différentes. Fait que je trouve que de faire tes propres événements avec tes propres musiciens, c'est une super façon d'explorer ton propre culture. Et d'ailleurs, le 26 septembre, il y a un nouvel album qui s'appelle Huho que tu vas nous proposer avec différentes collaborations. C'est difficile à dire en français. C'est très dur. J'ai oublié cette partie-là. Oui. Mais c'est une expression en anglais qui veut dire que tu viens que chaque journée, quand tu lèves le matin dans les dernières années, c'est toujours comme la fin du monde. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone, c'est comme carré, ça va mal encore. Fait que je voulais faire un titre qui riait un peu de ça, en fait. Et chaque journée, tu es comme, c'est la guerre, c'est quelque chose d'immense qui arrive. Toujours la fin du monde. Fait que c'est un peu une blague sur ça. J'adore parce que t'étais beaucoup... J'aime ton humour aussi, là, parce que tu nous amènes justement à me dire des titres de même à radio, Huho, puis on aura la chance... Puis le pire pour les manques pour le monde. On aura la chance de s'en parler. Les deux lettres pour les francophones, que c'est comme le nightmare total. C'est hâte en France, ça va être pire en France. Imagine, Huho, du coup, Patrick Watson, merci beaucoup. Alors, du 28 août 31, live à Lost River. On se reparle de ton nouvel album parce que le temps manque. Patrick Watson, merci de ton temps aujourd'hui à l'émission. Ça a été un franc plaisir. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Huho, c'est le dernier mot pour l'émission. Merci, Jeff. Merci, Florence.